Hello les amis, donc tout d'abord je tiens, voilà, en cette première vidéo de 2023 à vous souhaiter une très bonne année 2023 sur tous les points, que ce soit au niveau livresque, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit d'un niveau perso. Voilà, j'espère que vous passerez une très bonne année 2023. C'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Alors aujourd'hui, voilà, on se retrouve pourquoi? Eh bien tout simplement, voilà, pour faire un petit bilan de l'année 2022, voilà, un petit bilan perso, voilà, un petit bilan livresque qui ravite, parce que je reviendrai dans une autre vidéo, donc sur mes coups de cœur, sur mes tops, les flops je dois regarder, franchement je n'ai pas de grands souvenirs de flops cette année, donc voilà, et puis après on passera à 2023. Alors, bah tout d'abord, 2022, franchement, niveau personnel, on peut dire que, voilà, ça a été beaucoup de prise de conscience. Ça a été beaucoup de prise de conscience, un peu grâce et surtout à mon médecin au départ, voilà. Clairement, voilà, c'est une chose dont je ne parle pas beaucoup, c'est une chose dont j'avais du mal à parler, vraiment encore il y a quelques mois, mais je me rends compte que voilà, je suis pas la seule, je me rends compte que ça fait du bien, et puis je me rends compte que finalement le fait d'en parler, peut-être que voilà, ça peut aider d'autres personnes. Donc la grosse prise de conscience que j'ai eue cette année, voilà, clairement, mon médecin m'en a parlé, je le regardais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais franchement, ouais, cette année, voilà, donc je vais voir une psychologue maintenant, et voilà, je vais voir aussi la psychiatre, voilà, parce que j'ai un suivi médicamenteux, tout ça, et voilà, franchement, je me dis, c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment un pas à faire, c'est un pas qui est pas évident à faire, clairement, quand on n'a jamais eu cette habitude-là. C'est vraiment une chose qui, voilà, je pense que c'est une chose de laquelle il faut prendre conscience, surtout, et qu'il faut y aller de soi-même, avoir envie d'y aller, parce que, voilà, si on n'a pas envie d'y aller, si on se dit que ça sert à rien, si on se dit que, ben voilà, c'est pas pour nous, qu'on se rend pas vraiment compte qu'on en a besoin, je pense que ça fonctionnera pas. Je pense que ça fonctionnera pas. Moi, j'avoue que, voilà, au départ, je me suis rentrée, je me suis dit pourquoi mon médecin me dit ça. Puis voilà, ben, la prise de conscience est faite petit à petit. J'en ai parlé avec mon fils et mon homme, je dis oui, le médecin il veut que j'aille voir un psychologue. Puis ils me disent, mais tu sais, ça fait quelque temps que t'es vachement sur les nerfs, que t'es vachement... tu t'en rends peut-être pas compte, mais pour nous il a raison. Et quand eux m'ont dit ça, je me suis dit ok, si pour eux en plus ils me disent que j'en ai besoin, c'est que voilà, ça fait 3 personnes qui me disent que oui. Donc clairement, bah, je pense que là, c'est là que j'ai pris conscience. Je me suis dit, bah ouais, il faut que j'y aille, ça me fera du bien, voilà. Parce que clairement, bah, je pense que j'aurais déjà dû y aller avant. Voilà, c'est pas récent. C'est clair qu'il y a des moments, voilà, il y a même beaucoup de moments où ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est vrai que, voilà, on pourrait penser que j'ai toujours le sourire et tout, mais c'est pas vrai, j'ai aussi des moments très difficiles. Et donc, bah ouais, voilà, niveau moral, ça n'a pas été une année super facile 2022, mais clairement, voilà, je suis contente parce que, voilà, la psychologue maintenant, voilà, j'ai pris conscience que je devais aller à la psychologue. Maintenant, avec la psychologue, on travaille. Et puis j'ai des prises de conscience aussi avec la psychologue. Avec la psychiatre aussi, ça arrive, voilà, elle revient un peu sur tout ce qui s'est passé.
Et elle me dit, tiens, faudrait travailler ça avec la psychologue, ça avec la psychologue. Elle me dit, c'est vachement important. Et c'est vrai que, ben voilà, clairement, voilà, franchement, on se rend pas toujours compte au fait que qu'on a besoin d'être aidé. Voilà, c'est vraiment la chose. On s'en rend pas toujours compte. Et franchement, moi, de moi-même, je m'en serais pas rendu compte. J'aurais pas été, je pense, mais je suis contente d'avoir fait le pas. Je suis contente d'avoir fait le pas. Maintenant, je commence à oser en parler. C'est encore difficile, hein. C'est encore difficile d'en parler, voilà. Mais voilà. Maintenant, je suis contente. Et donc, bah, clairement, j'avais déjà du Rivotril, mais donc là, voilà. Là, c'est clairement le Rivotril à la base. C'était pour mes douleurs, voilà, que je l'avais eu, clairement. Maintenant, le Rivotril, il faudrait qu'on l'arrête. Il faudrait qu'on l'arrête parce que j'ai eu des doses trop fortes, malheureusement. Et ça, bah, encore une fois, voilà. Arrêter des médicaments comme ça quand on est dépendant depuis plusieurs années, ben, ça peut se faire qu'avec un psychiatre. Donc maintenant, pour l'instant, ben voilà, je me retrouve quand même. C'est ça qu'il y a certains moments, voilà, où je suis un peu plus fatiguée que d'autres aussi, c'est que je me retrouve quand même avec un traitement assez conséquent. Mais je pense qu'il y a pire que moi, voilà. Il y a pire que moi. Et j'ai pris conscience aussi d'une chose, voilà. C'est que les séances, voilà, avec la psychologue et avec la psychiatre, ça m'aidait beaucoup plus que les médicaments. Franchement, ça m'aide beaucoup plus que de prendre des traitements. Donc ça aussi, voilà, je me suis dit, c'est vachement important. C'est vraiment, 2022, ça a été une année prise de conscience de plein de choses, voilà. Donc là, maintenant, voilà, ben, clairement, j'ai encore mes 2 mg de Rivotril le soir, mon demi-alprazolam, un comprimé de mirtazapine complet. Mais voilà, c'est qu'il y a eu un moment une dépendance aussi. Et donc maintenant qu'il faudra stopper cette dépendance petit à petit. Mais voilà, ça c'est à travailler aussi. Sinon, ben, d'un point de vue personnel, ça n'a pas été une année si moche que ça malgré tout. Clairement, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression en fait que le début d'année, voilà, c'est super bien passé. On va dire, j'ai commencé l'année 2022, voilà. J'étais plus sur YouTube, mais vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo pour vous parler, voilà, du fait que j'avais découvert, voilà, que j'avais une tumeur. Voilà, du fait que j'étais restée pendant quelques mois à me dire, il y a une tumeur, à ce qu'on me disait, il y a une tumeur, qu'on me disait pas c'était bénin ou malin, et que voilà, je devais attendre d'avoir un rendez-vous, voilà. Donc clairement, ça aussi, voilà, ça a été, on va dire que 2022 a commencé un peu compliqué, voilà, un peu. Après, il y en a qui le vivent très bien, il y en a qui, on leur dit j'ai une tumeur, voilà, qui l'acceptent très bien. Moi personnellement, c'était la panique. C'était la panique. On m'a dit, j'ai fait un IRM au mois de décembre, voilà, c'est ça, au mois de décembre. Et puis voilà, on m'a dit, tu as une tumeur, mais je sais pas si c'est bénin ou c'est malin, il faudra voir un spécialiste. Et puis là, on me dit, ben voilà, non, c'était en novembre, voilà, c'était en novembre. Et donc là, on me dit, mais écoute, je sais pas, le spécialiste, le rendez-vous avec le spécialiste, finalement, on me dit, tu peux pas en avoir avant fin janvier. Donc voilà, l'année a commencé sur un gros doute, j'ai une tumeur. Est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est malin? Et je vous avoue que bah, ces 3 mois où je suis restée dans l'incertitude, ça a joué beaucoup sur le point de vue psychologique aussi. Franchement, ça a joué énormément. Voilà. Clairement, j'en avais parlé l'année passée. J'avais fait une vidéo, voilà, YouTube, pour vous en parler, voilà, parce que j'avais disparu. Donc je vous expliquais pourquoi j'étais réapparue, je vous ai expliqué un petit peu. Finalement, il se trouve que, voilà, c'est bénin. Mais il se trouve que, bah, finalement, j'ai pas un vrai suivi, voilà, j'ai pas de suivi, même si c'est bénin. Parce que, voilà, donc le premier rendez-vous, finalement, on m'a dit, c'est bénin.
Mais voilà, j'ai quand même un traitement de chimio par comprimé. Et on m'a dit, faudra surtout pas zapper un jour. Faut le prendre voilà 2 fois par semaine, à tout prix. Sinon, c'est dangereux, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Voilà, clairement, c'est comme ça qu'on me l'a dit. Et donc après, en gros, quand j'ai eu ce rendez-vous maintenant, donc c'est un rendez-vous tous les 6 mois. Tous les 6 mois pour voir avec le traitement comment ça se passe et tout. Et donc deuxième rendez-vous, voilà, je me suis retrouvée. Le médecin me dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête le traitement? Non mais attendez, vous me dites. Je suis sortie de ce rendez-vous complètement perdue. Parce que on continue, on arrête le traitement. Il me dit que le traitement, c'était peut-être pas 6 mois, je sais plus. Enfin bref, le deuxième rendez-vous que j'ai eu, je sais plus, c'était peut-être pas 6 mois. Mais en tout cas, il me dit bien que je dois pas arrêter le traitement. Puis tout d'un coup, il me demande si je veux continuer ou l'arrêter au rendez-vous d'après. Sauf que on n'a rien fait, on n'a pas refait d'IRM, on n'a rien fait. Comment on peut savoir si je dois arrêter le traitement ou pas? Si je veux à tout prix pas l'arrêter moi-même, que c'était dangereux, comment je peux savoir s'il faut l'arrêter ou pas? Donc bref, voilà, j'ai eu je devais avoir un autre rendez-vous au mois de septembre. Et il s'avère que ce rendez-vous, le jour même, s'est annulé. Donc ça faisait 3 mois que j'attendais un deuxième avis. Et voilà, il s'avère que ce rendez-vous s'est annulé. On m'a clairement dit, écoutez, non, c'est pas possible le rendez-vous. Faudra voir ailleurs parce que le médecin a trop de patients. Ouais, mais il y a 3 mois, t'aurais pu me le dire que je prenais des décisions. Donc voilà, en gros, je reste toujours. Après, je sais que voilà, c'est que bénin. Je sais qu'il y en a qui vivent des tumeurs, qui vivent de la chimio agressive, qui sont à l'hôpital. Je comprends tout à fait que moi, voilà, c'est quelque chose de bénin, on est d'accord. Mais malgré tout, voilà, le fait que on te dit ça, puis que voilà, tu veux un deuxième avis. Et du coup, finalement, maintenant, là, je me retrouve, donc, j'ai eu un rendez-vous au mois de novembre. Et donc maintenant, finalement, on n'a toujours pas fait d'IRM, mais il a décidé de me diminuer mon traitement de moitié. Alors, du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022, c'est toujours l'incertitude parce que j'ai fait une IRM, on m'en a pas refait depuis, mais ce traitement, voilà, a été diminué. Mais voilà, moi, qu'est-ce que je dois penser? Je vous avoue que par rapport à ça, tout ça un peu, c'est ça aussi que ma santé mentale, on a pris un gros coup, et on prend un gros coup. Et personnellement, pour l'instant, je le prenais super bien. En fait, le fait de devoir à l'hôpital, de voir des médecins, le fait de devoir voilà, être soigné, ça, je le prenais super bien. Et puis, je pense que, voilà, déjà 2021, c'était une année où il y a eu plein de choses, au fait. Voilà, déjà, parce que je me suis retrouvée donc avec... comment on dit ça maintenant? Enfin, mon problème d'estomac, la gastroparésie, voilà. Je me suis retrouvée avec une gastroparésie. Ensuite, fin 2021, voilà, on m'annonce que j'ai une tumeur. Finalement, gastroparésie se soignait bien. On m'annonce que les médicaments donc de chimio et les traitements de gastroparésie font des corrélations, donc je peux plus prendre les deux. Donc voilà, je dois arrêter de soigner la gastroparésie ou je dois pas soigner la tumeur. Au choix, biffer les mentions inutiles. Voilà. Donc ça, en gros, c'est clairement, voilà, comment s'est passée la santé mentale, la santé physique en 2022, voilà. Et puis alors en 2022 aussi, voilà, j'ai toujours ces problèmes. Clairement, on me dit que j'ai une maladie chronique, mais on n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais moi, j'aimerais bien parce que me donner des traitements, c'est bien beau, mais moi, j'en ai marre de prendre des traitements sans qu'on mette la main
le mot sur la maladie chronique en elle-même. Parce que prendre des traitements, c'est bien beau, mais ça sert à rien quand on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Ouais, je sais, je suis assez... Donc voilà, ça a été niveau santé mentale, physique, un peu compliqué. Puis après, il y a eu donc la fin de l'année, franchement, qui a tout enchaîné, qui a fait... Il y a eu le coco qui s'est ramené, hein, deuxième coco. Ensuite, je me suis fait une bronchite, un début de bronchite qu'il fallait soigner. Parce que voilà, je me suis fait opérer donc au mois d'octobre, mais il fallait que je puisse, pour me faire opérer, il fallait que je sois plus malade, que je n'ai plus de microbes. Donc voilà. Donc il y a eu l'opération, il y a eu le repos, tout ça. Et puis après, du coup, il y a eu la grippe, hein, au mois de décembre, voilà, ouais. Bon après vous allez me dire ouais je suis là, voilà, je suis en vie. Clairement voilà, la santé malgré tout c'est clair que c'est important de l'avoir. La santé aussi bien, parce qu'avant je ne me rendais pas compte. La santé physique c'est bien de l'avoir, mais la santé mentale aussi c'est important. Il faut pas, je pense que c'est quelque chose à pas négliger, la santé mentale. Avant je m'en rendais moins compte, et voilà, maintenant je m'en rends super compte. Que la santé mentale c'est super important aussi. Et voilà, merci mon médecin, merci mon homme, merci mon fils, merci ma psychologue, merci, voilà. Parce que clairement, voilà. Et puis mon médecin clairement me dit aussi que voilà, tant que j'ai mon traitement de chimio par comprimé, même que c'est un traitement par comprimé, c'est mieux d'avoir un suivi psychologique. Avec un traitement de chimio, apparemment, il faut avoir un suivi psychologique, surtout quand c'est par comprimé, parce que finalement voilà, on est chez soi, on voit un spécialiste tous les X temps et on n'a pas vraiment de suivi. Après je sais pas comment ça se passe autrement, mais du moins moi c'est voilà, moi c'est ce que c'est dans mon cas, voilà. Sinon, sur un point de vue personnel, l'année elle n'a pas été si mauvaise que ça, parce que je trouve que voilà, cet été, voilà, même si je suis pas partie en vacances, vous avez vu beaucoup de vlogs où je profitais, où j'étais à l'extérieur, où j'ai des fois mis que des photos sur Insta, où je profitais, où j'étais dehors, où on a été se promener, où on a fait des balades, où j'ai pu lire dans des parcs et tout ça. C'était super agréable, voilà, c'est vrai que dès qu'il a commencé à faire beau, c'est super agréable. Ça m'a fait du bien, voilà, c'est que j'étais beaucoup à l'extérieur. Franchement, ça c'est un truc. Et puis on a découvert, voilà, beaucoup de lieux qu'on ne connaissait pas. On a fait beaucoup, voilà, de promenades, c'était super sympa. Puis après, est arrivé tout doucement l'automne. Voilà, il y a une nouveauté aussi, voilà, c'est que mon homme a trouvé un taf, clairement, et ça, voilà. Parce que voilà, avec le Covid, son activité d'indépendance, ça a tout tué. Et donc voilà, mon homme a retrouvé un taf. Et donc voilà, je peux pas dire que finalement, fin 2022, on était si mal que ça. Clairement, au contraire. Au contraire, voilà, je peux pas dire que fin 2022, on était si mal que ça. Parce que, voilà, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, le fait qu'il ait retrouvé un taf, voilà, qu'on ait des revenus en plus. Voilà. Je pense que d'un point de vue personnel, voilà, j'ai plus ou moins tout dit. J'espère que j'ai pas été trop longue, que je vous ai pas trop saoulé. Voilà. Je tenais vraiment à le faire, ce point personnel, parce que voilà, je trouvais que c'était important en même temps, voilà, de discuter, voilà, surtout de la santé mentale. Voilà, je trouvais que c'était surtout important d'en discuter. Alors, du coup, au niveau livresque, comment s'est passée mon année? Ah je dirais pas trop mal, hein. Pas trop mal, voilà, parce que déjà... donc je m'étais fixé un objectif comme tous les ans sur Goodreads de plus ou moins 100 livres, voilà,
comme tous les ans, je m'étais mis plus ou moins le même objectif. Et puis j'en suis arrivée au mois de septembre. Je me suis dit, mais comment j'ai fait? J'ai déjà lu 100 livres. Enfin, 100 livres BD manga, mais j'ai pas lu plus de BD manga que les années précédentes, voilà. Et je me suis dit, j'ai quand même lu 100 livres. On était au mois d'août ou septembre, je sais plus quand est-ce qu'on était. Et du coup, je me suis dit, allez, soyons fous, on monte à 150. On monte à 150 le challenge, mais ce sera un sacré défi. Parce que franchement, si j'arrive à 150, ce sera un sacré défi. Et finalement, j'en suis arrivée à 165 livres BD manga. Et encore, je dis 165, c'est 166 parce qu'il y en a toujours un qui n'est pas sur Goodreads, voilà, que j'ai lu en fin d'année, dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne. Mais donc voilà, j'en suis à 166 livres BD manga lus sur l'année. Après, j'ai pas fait le ratio, combien de livres j'ai lu, combien de BD j'ai lu, combien de mangas j'ai lu, combien de pages j'ai lu, quel genre j'ai lu, tout ça, voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, voilà. Dans la vidéo où je ferai mon bilan livresque de l'année avec mes coups de cœur, tout ça, je vous ferai un petit blabla au début. Si ça vous intéresse, avec le nombre de mangas, BD, livres, voilà, que j'ai lu, et puis le nombre de pages, les genres, tout ça, l'auto-édition, tout ça, si vous voulez, je peux tout le faire dans au début de la vidéo qui vous présentera mes coups de cœur et tout ça de l'année, voilà. Ici on est sur un premier bilan et je vous ferai vraiment un deuxième bilan, donc avec mes coups de cœur et tout ça, donc dites-moi, voilà. Alors au niveau YouTube, voilà, la chaîne donc a eu 6 ans, voilà, le 28 décembre, j'ai même pas fêté les 6 ans. Au fait, tous les ans je fais un petit truc pour fêter les 6 ans, les 5 ans, les 4 ans. C'était 1 an, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, voilà. J'avais fait un petit truc pour les fêter. Là, les 5 ans, les 6 ans, j'ai rien fait pour le fêter. Donc, pareil, je sais pas, j'hésite à faire un petit truc, voilà, pour le fêter, un petit tag spécial, voilà, qui serait le tag. De toute façon, j'ai envie de le faire, ce tag. Je le ferai peut-être sur Twitch, voilà, j'en parlerai sur Twitch aussi. C'est un tag que j'ai envie de faire. Mais voilà, ce serait le tag qui serait l'occasion de marquer les 6 ans de la chaîne. Les 6 ans de la chaîne, et donc le 28 décembre, il y a eu 12 ans que j'ai ouvert mon tout premier blog. Donc voilà, c'est un tag, c'est le tag des réseaux sociaux. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et voilà, je me dis, en 12 ans, voilà, ça peut me permettre de me dire quelle évolution j'ai eue. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ce tag. Je le ferai sur Twitch ou sur YouTube tout simplement, on verra bien, voilà. Et puis voilà, justement, en parlant de Twitch, voilà. Donc, bah oui, 2022 a été l'année. Au début, le pire c'est que je disais, mais pourquoi aller sur Twitch? Je comprenais pas, hein, franchement. Je vous jure, au début 2022, enfin, voilà, début 2022, c'est ça, les premiers mois, là, je disais, mais pourquoi on va aller parler de livres sur Twitch? Il y a YouTube pour ça, voilà. Et pourquoi on va aller parler de livres sur Twitch? Et puis, un beau jour, voilà, j'ai fait un live sur YouTube. Et puis, je me suis rendu compte que bah, j'avais personne, voilà. Parce que j'étais habituée, voilà, je fais des interviews live sur YouTube. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais personne. Et là, je me suis dit, c'est peut-être une des raisons d'aller sur Twitch. Et en effet, voilà, dès que j'ai fait un test sur Twitch, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées, bah, des personnes qui me connaissaient, ou des personnes qui me suivaient sur Instagram, voilà, qui sont arrivées. Et je me suis dit, mais je démarre sur Twitch, et on est plus nombreux que quand je fais un live sur YouTube, alors que sur YouTube, ça fait... ça fait 5 ans que je suis là, on va dire, voilà, à l'époque. Du coup, je me suis dit... je me suis quand même posé la question. Et puis finalement, bah voilà, au fil du temps, je suis devenue accro à Twitch, voilà, hein.
j'ai fait un stream, 2 streams, 3 streams, et puis voilà, je suis devenue accro à Twitch. Vous l'aurez compris, ceux qui me suivent sur Twitch, quand même, que je suis devenue accro à Twitch. Et puis voilà, j'ai trouvé que voilà, sur Twitch, on avait des réels échanges. Je me sentais tellement bien, voilà, sur cette plateforme. Franchement, en 12 ans, je pense que c'est l'endroit où je me suis sentie le mieux. Ça peut paraître bizarre parce que voilà, j'écris des avis, j'ai quand même la chaîne YouTube qui a 6 ans, mais sur YouTube aussi, hein, je vais continuer à tourner les vidéos. Sur YouTube, au fait, il y a des moments où je me remets beaucoup en question. Au fait, sur Twitch, on n'a pas le temps de se remettre en question et de revoir un truc qu'on a tourné ou quoi. Parce que, bah voilà, on a été en direct. Voilà, c'est... Sur YouTube, je remets toujours en question en me disant oui, mais non, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas dans telle vidéo. Toujours me remettre en question. C'est de pire en pire. Et au moins sur Twitch, voilà, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Sur Twitch, voilà, on est en direct live et puis on voit plus après ce qui a été, ce qui a pas été, s'il y a des défauts, machin, on les voit pas. Voilà. C'est toute la différence. Je pense que voilà, c'est vraiment une grande différence entre Twitch et YouTube au fait, parce que YouTube, ben, on fait le montage, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, et puis limite on a envie de retourner la vidéo, voilà. Tandis que sur Twitch, ben, non. Et alors du coup, bah voilà, il faut le dire aussi, en 2021 comme en 2022, voilà, en 2021 j'ai fait des très belles rencontres sur YouTube, que ce soit des personnes qui sont qui tournent eux-mêmes des vidéos, des auteurs, enfin voilà, je trouve que voilà, j'ai fait des belles rencontres. Et en 2022, voilà, j'ai fait aussi de très belles rencontres, voilà. Et ça, c'est vraiment important aussi. J'ai pas envie de citer de nom parce que voilà, finalement, je me rends même plus compte s'il y a certaines personnes dont j'ai fait la connaissance en 2021 ou en 2022. Je trouve que le temps passe tellement vite. Et puis j'aurais peur d'oublier une personne ou l'autre. Donc voilà, je préfère, si vous faites partie de mes belles rencontres, vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo. Voilà. Et puis il y a des amitiés aussi qui se sont entretenues, voilà, en 2022. Il y a des très belles amitiés qui se sont entretenues et ça c'est vachement important aussi. Voilà, des amitiés de longue date, hein. Des amitiés d'avant YouTube, d'avant le blog, voilà, hein. Je pense à ma choupette Lily, voilà. Clairement, voilà, faut le dire comme il est. Et sinon, voilà, je suis ravie de tout ça, je suis vraiment ravie. Et je vous avoue que, voilà, en me lançant sur Twitch, en commençant à faire des streams sur Twitch, je m'attendais pas à ce que, voilà, en fin d'année 2022, on en soit là. Je suis pas une grande chaîne. Clairement, là, ouais, là, je vais vous dire, là, ouais, si, ouais, j'ai entre 130 et 140 followers, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés début janvier, donc voilà, si on fait le bilan en 2022, je sais plus à combien j'étais fin 2022. De plus, j'ai arrêté de streamer pendant quasi toutes les fêtes, donc voilà, je sais plus à combien j'étais. Mais toujours est-il que voilà, je m'attendais pas à avoir 100 followers en 6 mois plus ou moins. Je m'attendais pas à ça. Et sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux aussi. Vous êtes entre 430 et 440. Alors, on me dirait oui, c'est pas beaucoup. Mais quand même, je trouve que malgré tout, je suis une petite chaîne, voilà. Et je trouve que c'est quand même pas mal, entre 430 et 440. Ce que je vais vraiment essayer donc, c'est qu'il y a plus d'échanges. Ça, c'est un truc qui me plairait vachement, en fait, c'est qu'il y ait plus d'échanges, en fait, en 2023, voilà, sur YouTube, pour continuer. Voilà. Bon, ben, je pense que le bilan de 2022 est plus ou moins fait, voilà. Hein ? Vous aurez compris.
c'est un bilan assez mitigé, mais finalement pas assez moche, voilà, parce que voilà, je vous en reparlerai. J'ai eu très belle lecture. J'ai eu des révélations, des auteurs révélations cette année, voilà. Vraiment, je vais vraiment pas me plaindre de cette année 2022 d'un point de vue livresque. Et puis d'un point de vue rencontre, voilà, d'un point de vue tout, je vais vraiment pas, d'un point de vue continuité, voilà, de certaines rencontres 2021, voilà, je vais vraiment pas m'en plaindre, voilà, franchement c'était génial. De ce point de vue là, c'était top. D'ailleurs, je vous remercie tous d'avoir été là en 2022 et je vous remercie de continuer à être là en 2023, sérieusement. Merci à tous et d'avoir été là avant, si vous étiez là avant, voilà, vraiment merci à tous. Bon, sur ce, et en 2023, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux en 2023? Alors, en 2023, qu'est-ce que je veux? Je me suis fixé, on va y arriver, un objectif de 125 livres. Voilà. Sur Goodreads, je me suis mis un objectif de 125 livres. On verra où on va. On verra où on va, voilà. J'espère des méga coups de cœur, voilà, des claques comme j'en ai eu cette année. J'en ai déjà une, donc voilà, je vous en reparlerai. Je vous en parle dans le vlog qui viendra plus tard. Mais voilà, j'ai déjà eu une méga claque. À l'heure où je vous parle, je suis en pleine panne de lecture à cause de cette méga claque déjà. Voilà, on est le 9 janvier, je suis en pleine panne de lecture à cause de cette méga claque. Mais bon, ça va revenir, je vais laisser revenir. Alors, en 2023, on va essayer d'avoir une bibliothèque bien rangée. Enfin, des bibliothèques bien rangées, voilà. Des bibliothèques, il y en a 3. Il y en a 3, voilà. J'aimerais bien clairement que tous mes livres rentrent dedans. Voilà. Et s'il y a des livres là, ce sera les livres pâles au fait. Ce sera les livres, genre si je fais un challenge, ma palle pour ce challenge. Ou voilà, les livres que j'ai envie de lire. Ou par exemple, voilà les livres... là au début d'année, donc les livres que je veux lire pour le pli, bah tout prix, ou les SP, voilà les derniers SP que j'ai reçus, ou des trucs comme ça. Là à terre, j'ai envie que ce ne soit plus que ça. J'ai envie vraiment que voilà, ce soit... Et encore je suis là à terre parce que après le but là, vous voyez, là après le but, j'espère en 2023 aussi, voilà, que je pourrais m'acheter une desserte faite, voilà, une desserte qui sera ma pile à lire faite du mois, ou justement c'est voilà les livres du pli que je dois lire, ou les lectures communes qui sont prévues, voilà, des trucs comme ça, une palle pour un challenge, voilà. Après j'aimerais bien que voilà il y a la desserte qui soit là, et ben voilà, que je puisse avoir ma palle, voilà, comme ça à proximité, donc ma palle vraiment du moment en fait. Voilà, ça c'est pour 2023. J'aimerais vraiment beaucoup que ma palle du moment, voilà, puisse être sur une desserte, et que en attendant la desserte, voilà, là à terre, voilà, il n'y ait plus que les livres de ma palle du moment. Alors en 2023 aussi, ben, on va essayer de vider tout ça. On va essayer de vider tout ça parce que clairement, voilà, je sais qu'il y a des romans. Il y a des romans maintenant qui sont là, que j'ai acheté d'occasion, que j'ai payé 1 euro à la ressourcerie, tout ça. Clairement, ces romans, j'ai décidé que si c'était pas des coups de cœur, que c'est pas des romans que j'avais envie de relire, ben ils partiraient une fois lus à la boîte aux livres. Voilà, clairement, ça c'est ma décision. Voilà aussi de 2023, voilà, c'est que je vais plus garder. Déjà, je garde moins. Déjà, je garde beaucoup moins, mais il y a des romances, voilà, c'était des coups de cœur, j'ai envie de les relire, et ben, j'arrive pas à les retirer de là, en fait, j'arrive pas à les retirer de là. Mais il y a des romans aussi, voilà, c'est principalement ma palle. Ceux qui me suivent le savent, j'ai une palle énorme, voilà. J'ai une palle énorme, et ben voilà, je compte pas la réduire, de moitié, c'est pas possible, clairement, parce que sinon j'ai passé jour et nuit à lire, et encore, c'est même pas sûr que j'y arrive. Mais voilà, en 2023, j'ai envie d'acheter moins. Acheter moins,
pour lire plus de livres de Mappal. Clairement, c'est vraiment mon but, c'est lire plus de livres de Mappal et acheter moins. Ça, c'est un gros, voilà, c'est un gros but de 2023, voilà. Acheter moins et lire plus de Mappal. Bon, vous direz, c'est déjà mal barré, j'ai déjà acheté des livres cette année, mais bon, soit. On en reparlera. Donc, ouais, voilà, sinon, en 2023 aussi, j'ai envie de, voilà. À chaque fois, en fait, quand je fais une vidéo, je vous dis, en 2023, j'ai très envie de continuer les vidéos YouTube. Je m'éclate sur YouTube, voilà. Et puis quand je veux faire le montage, je me dis, mais il y a un problème, tes vidéos YouTube sont pourries, machin. Tu sais pas parler, tu donnes pas envie aux gens de te regarder. C'est à chaque fois pareil, au fait. Donc en 2023, clairement, et voilà, ça j'ai envie, ça, on en reparle avec la psychologue. En 2023, j'ai très envie de travailler cette confiance en moi. Arrêter de me dire que, de me dénigrer, que ça va pas, que ça va pas, que ça va pas. Voilà, ça c'est valable pour les vidéos YouTube, mais c'est valable pour plein d'autres choses aussi. Hein. Clairement, voilà, c'est valable pour plein d'autres choses. Et donc aussi, bah oui, bah en 2023, voilà, très bientôt, j'espère, voilà, vraiment commencer, reprendre, parce que, voilà, je faisais sur YouTube, reprendre les interviews d'auteurs sur Twitch, voilà, commencer, parce que sur Twitch, j'en ai jamais fait, mais pas que les auteurs, mais voilà, reprendre les interviews sur Twitch, voilà. Et clairement, si je fais ces interviews sur Twitch, bah après, je vous les remettrai sur YouTube, voilà, pour que vous les ayez. Vous les aurez pas en live, mais quand même, vous pourrez voir les interviews, parce que ça, c'est vachement important aussi. Donc, c'est pour ça aussi que je tiens à garder la chaîne YouTube aussi, parce que ces interviews, ben, au fait, sur Twitch, elles vont disparaître. Donc, voilà, c'est les enregistrer pour vous les mettre sur YouTube quand je fais un live, au fait. Voilà, ça, c'est clair et net. Vous verrez, il y a déjà quelques personnes qui ont accepté. Il y a même des auteurs que j'étais surprise, voilà, qu'ils acceptent. Mais voilà, je vous en dis pas plus. On verra ça, vous verrez ça au moment venu. Je vais commencer là peut-être très bientôt à essayer de faire un petit planning, à contacter justement, voilà, les personnes qui m'ont dit oui. Parce que voilà, je trouve que c'est important. Et sinon, ben, je sais pas, au fait. Surtout lire et me faire plaisir, voilà. Au niveau des objectifs livresques, lire et me faire plaisir. Continuer les vidéos YouTube. Essayer, j'ai bien essayé parce que là, j'ai des chroniques de retard encore de 2022. Mais voilà, je vais vraiment mettre les toutes dernières sur Insta. Après, par exemple, voilà, si je lis un tome 3, je me rends compte que le tome 2, je l'ai pas mis. J'irai mettre le tome 2 aussi, même si c'est pas une lecture de 2023. Donc je mettrai mes toutes dernières chroniques sur Insta, là, celle du mois de décembre, voilà. Je dois vous faire un point lecture encore avec les dernières lectures du mois de décembre aussi, voilà, je tiens à le faire. Parce que, bah voilà, tout compte fait, j'ai eu des lectures de Noël, tout ça. Je me dis, on est que début janvier, donc je peux encore le faire. Et essayez vraiment, voilà, bon pour l'instant c'est un peu mal barre, voilà, mais le début de l'année a un peu commencé, je vous l'explique dans le vlog qui va venir, mais essayez, voilà, de tenir des vlogs lecture, voilà, de tenir des vlogs lecture réguliers, où voilà, où je pourrais vous parler de lecture, de mes lectures en cours, de mes lectures terminées, voilà, et où vous aurez mes avis sur mes lectures, au fait, voilà, tout simplement. Et vraiment, essayer d'avoir plus confiance en moi. Et alors ça, je vous l'ai pas dit, voilà, en 2022, j'ai repris un tout petit peu l'écriture. Et franchement, j'ai vraiment envie de m'y remettre à fond en 2023, voilà. C'est un truc, voilà, que j'ai participé à plusieurs concours de nouvelles il y a des années. J'ai bien il y a des années parce que ouais, ça commence à remonter, il y a 4-5 ans facile. Et
c'est quelque chose que j'avais complètement arrêté. Et finalement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes m'encouragent à reprendre. Donc je me dis, bah voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis, du coup, vu que les personnes m'encouragent à reprendre, moi, l'envie est là aussi. Donc, voilà. Me remettre sérieusement à l'écriture aussi en 2023, voilà. On verra fin 2023 ce que ça donne. Je sais pas du tout où je vais aller, franchement. C'est juste me remettre à l'écriture et on verra fin 2023 s'il y a quelque chose de concret ou pas. Peut-être quelque chose de concret, peut-être pas. Je ne sais pas. Franchement, là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Clairement, aucune idée. Et du coup, voilà. Il y aura 3 challenges que je vais faire sur toute l'année. Voilà. Ça, c'est aussi... Voilà, 3 challenges que je vais faire sur toute l'année. Donc, premièrement, bah ouais, il y a le challenge NFT Saga. Donc, on organisait avec Little Purple Books. Donc, voilà, ce challenge, qui consiste à lire plus de livres qu'on en achète, hein. C'est d'avancer dans le saga en cours. Donc c'est un challenge qui se déroule du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Je vous en ai déjà parlé, mais j'en rajoute une couche. Comme ça, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Voilà, à nous suivre sur Instagram. Moi j'ai mis le template en story, en première sur Insta, c'est en avant, ou je sais pas comment on dit sur Insta, je sais plus. Mais voilà, toujours est-il que, voilà, sur Insta, pareil, Little vous a tout mis sur Insta aussi. Donc, voilà. Voilà, tous les mois, un template pour Insta sera disponible. Vous devrez identifier tous les deux et mettre le challenge NFT Saga. Comme ça, on saura ce que vous lisez. Et on pourra voir qui a le plus de points et qui a le moins de points. C'est juste pour le fun, c'est juste pour nous amuser. Ne vous mettez pas la pression, franchement. Moi, clairement, je mets pas la pression pour l'instant. Je sais pas où j'en suis, mais je crois que j'en suis à plus 20.20, donc à 0. Voilà. Pour l'instant, j'en suis à 0. Parce que j'en suis à plus 20.20, donc voilà. Donc, parce que si vous achetez le premier tome d'une nouvelle saga ou un one-shot, c'est moins 5 points. Si vous achetez un tome d'une saga en cours, par contre, c'est moins 1 point parce que vous continuez une saga. Donc là, on ne peut pas vous empêcher de l'acheter. Donc voilà, vous perdez qu'un point. Genre, voilà, j'ai lu le tome 1 de Mémoire de la forêt, je m'achète le tome 2. Voilà, ça comptera que pour 1 point. Alors, vous pouvez lire des romans, des mangas, des BD, des graphiques, voilà, ce que vous voulez. Peu importe, même si vous achetez qu'une BD, voilà, le tome 1 d'une BD, ça vous retire 5 points directement aussi. Mais si par exemple, voilà, vous lisez un tome d'une BD, ça vous rajoute 10 points. Donc voilà, si après relire un tome de saga, c'est 10 points. Lire un tome saga, c'est 10 points. Donc quand même, voilà, vous gagnez des points, hein. Vous achetez un tome, vous perdez 5 points, mais vous en gagnez 10. Ou si c'est un tome 2, vous en perdez un, mais vous en gagnez 10. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même rentable. Relire un tome de saga, donc là, c'est plus 5 points. Et lire un one-shot, voilà, vous avez quand même 8 points. On a quand même mis les one-shots, on vous a quand même donné des points, parce que, voilà, on retire des points aussi pour les one-shots. Donc là, voilà, en plus, si vous finissez, en plus de ça, donc si vous finissez une saga, vous avez 15 points en plus. Si vous faites une lecture commune, donc on organise sur les Discord. Donc je vous mettrai mon Discord et celui de Little. Le mien, vous l'avez de toute façon, je vous mettrai le Discord de Little, voilà, en barre d'infos aussi, comme ça vous l'avez. Ainsi que son Insta, comme ça vous l'avez. Donc voilà, c'est 5 points en plus. Et si vous êtes à jour dans une saga, par exemple non terminée, comme par exemple, voilà, j'ai terminé Mémoire de la forêt. Je vous spoil, hein, mon vlog, mais bon, c'est pas grave, voilà. Je suis à jour dans la saga, elle n'est pas terminée pour l'instant, donc j'ai eu 5 points. Voilà. Alors, si vous lisez un livre de plus de 500 pages, on a essayé de vous donner 1 point supplémentaire. De plus de 800 pages, c'est 3 points supplémentaires.
Et 990 points, 990 pages, c'est 5 points supplémentaires. Donc voilà, vous voyez, il y a moyen de se faire des points facilement, même si on achète des livres. Attention, quand on dit achat, service presse, emprunt sont des achats. Emprunt, bibliothèque, emprunt Kindle, emprunt tout ce que vous voulez, voilà, c'est considéré comme des achats. Et moi j'en fais beaucoup des emprunts Amazon sur une année, je vous le dis, hein. Alors par exemple, on a des intégrales, voilà. Au départ, ça a été des tomes, voilà. Ça a été des tomes uniques. Enfin, un tome 1, un tome 2, un tome 3, par exemple, une trilogie. Et maintenant, elle a été mise en intégrale. Donc là, vous pouvez compter chaque tome différemment. Et quand vous avez fini l'intégrale, vous avez fini la saga, voilà. Parce que bon, Brajlon et tout ça, on fait beaucoup d'intégrales. Et j'avoue que, ben voilà, avant, c'était des tomes 1, des tomes 2, des tomes 3, voilà. Donc, voilà, ça compte pour un tome à chaque fois. Par contre, voilà, par exemple, pour compter les tomes, voilà, justement, on prend la référence de la première version. On a pris l'exemple du Prieuré de l'Oranger. Il a été à la base chez De Saxus, voilà, en one shot. Maintenant, si je ne me trompe pas, c'est chez J'ai lu qu'il est. Si je me trompe, désolé, excusez-moi. Il est en 2 tomes. Donc là, par contre, on prend un tome, un one shot au Prieuré de l'Oranger, mais on prend pas les 2 tomes, voilà, chez J'ai lu, voilà, tout simplement. Donc là, par exemple, même si vous lisez les 2 tomes du Prieuré de l'Oranger, bah vous lisez que un one shot au fait. Donc vous n'avez pas lu votre one shot tant que vous n'avez pas lu les 2 tomes en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, bah, on est du 1er janvier au 31 décembre, voilà. Tous les mois, on va compter nos points. Il y a des templates qui sont mis à disposition. Je ne vous les mets pas là dans la vidéo. Mais clairement, voilà, ils sont mis en disposition donc sur nos Insta. Et voilà, vous les aurez. Alors ensuite, voilà, ici on est avec le challenge Crée ta ville, organisé par Ingrid la lectrice, voilà. Donc ça, c'est les bâtiments qu'elle nous a fait. Et donc on pourra colorier petit à petit, voilà. Et je trouvais ce challenge vraiment original en plus. Donc voilà. La seule chose qu'il faut faire en première, c'est débloquer ta ville. Donc c'est lire le livre qui te fait le plus envie. Voilà, ça c'est clair. Une fois qu'on a débloqué la ville, on peut débloquer n'importe quel bâtiment. Donc l'église, un livre où la religion est abordée, le cimetière où il y a des fantômes morts-vivants, ou un cimetière, un boucher, lire un thriller, la couturière avec une araignée, une belle robe sur la couverture, voilà, la boulangerie avec la nourriture, le marché qui est un livre avec des objets des artefacts, charpentier, une couverture verte, forêt, ou bien un endroit où travaille le bois, forgeron, une arme sur la couverture, écurie, voilà, des chevaux dans le livre ou sur la couverture, la bibliothèque, on lit le plus beau livre de Notepad. Moi je le vois là devant mes yeux, je vais très très bientôt le lire, voilà. Ensuite on a le bar, donc un verre, une bouteille, sur la couverture ou un personnage qui boit, voilà. Le magicien, lire un livre avec de la magie. Le conteur ou le barde, la réécriture de contes, jeunesse. Je pense que des réécritures de contes, je dois en avoir à lire facilement aussi. Ah bah oui, j'ai le pays des contes. Les paysans, voilà, lire un livre historique, j'en ai plein aussi. Soldats, lire un livre où il y a du combat, c'est très facile à trouver. Et ensuite, on a dresseur, donc là, un apprentissage, école, voilà, c'est très facile. Voyageur, voyage, changement de lieu, c'est très très facile aussi. Animaux, bétail, donc animaux, couverture ou dans le livre, voilà, son animage sur la couverture, ça passe. Là, les champs, la nature doit être importante dans le livre, ce qui est logique. Marin, on a un pirate, une sirène, de l'eau, de la mer, enfin bref, voilà. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très très simple. Je pense que les consignes sont assez faciles en plus. Voilà, 20 consignes sur une année. C'est vraiment jouable. Et donc je vous mettrai le lien de la vidéo où elle explique tout. Et je vous mettrai également le lien du Discord d'Elodie. Voilà. Je vous mettrai tout ça.
Et ensuite, bah voilà, je vais participer comme l'année dernière au bingo d'Illyrio. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs de ce bingo en 2022 dans mon bilan. Toujours est-il que voilà, je l'ai bien réussi, mais je pense que je vous en parle dans une vidéo de livres reçus en 2020, en décembre. Donc là, voilà, vous voyez le bingo d'Illyrio. Vous voyez les catégories, hein. Elle a mis plusieurs catégories qui sont très très faciles aussi. Il y en a 2, 4, 5, 10, 15. Il y en a 24 en fait. Donc ça fait 2 catégories par mois plus ou moins, c'est ça. Voilà. Donc un livre sorti en 2023, une BD, un manga. Voilà, ça va être très vite lu. Une histoire de lui hanter, une autobiographie ou une biographie, quelque chose qui se mange au titre ou sur la couverture, un livre avec un chat sur la couverture, je sais déjà ce que je vais lire, un livre coup de cœur, un livre qui se passe à la montagne, bah, livre coup de cœur j'ai déjà, un livre jeunesse young adulte, le mot amour dans le titre, une couverture bleue, mention d'un lien familial dans le titre, du sang sur la couverture, le nom d'un animal dans le titre, une relique de votre poil de plus de 5 ans, ça, il n'y a pas de danger, j'en ai plein. Un livre qui vous a énervé ou révolté, on verra à ce moment-là. Un livre d'un auteur ou d'une autrice française, il n'y a pas de souci aussi. Un livre dont vous auriez aimé être le personnage principal. Un livre qui se passe sur une île, de la neige sur la couverture, une romance, un recueil de nouvelles, un livre sur le thème de la santé mentale, maladie mentale. Alors là, je crois que clairement, bah voilà, j'en ai déjà lu un, et j'en lirai un deuxième très très vite, donc voilà. Un livre sorti l'année de votre naissance, c'est la catégorie qui me bloque le plus. Si vous avez un livre sorti en 77, voilà, si vous avez eu un coup de cœur pour un livre sorti en 77, n'hésitez pas, parce que moi j'avoue que j'ai regardé ma palle, je suis pas certaine d'avoir un roman sorti en 77 dans ma palle. Faudra que je vérifie, mais c'est ce qui me pose le plus de problèmes, donc voilà. Si vous avez un coup de cœur qui est sorti en 77, n'hésitez pas, voilà, surtout s'il est facilement trouvable encore, parce que bon, c'est ça aussi, il faut qu'il soit facilement trouvable. Donc voilà. Du coup, voilà, c'était une vidéo assez longue. Ah, j'ai honte, 52 minutes. Du coup, voilà, c'était un petit peu mon bilan de 2022, mes objectifs de 2023. Voilà, je suis désolée, la vidéo a été assez longue, mais voilà, je vous ai présenté les challenges en même temps. Je vous mettrai des chapitrages comme ça, si vous avez envie d'aller par chapitre, je vous mettrai bilan 2022, bilan 2023, challenge 2023, bilan 2022, objectif 2023 et challenge 2023. Comme ça, voilà, vous pourrez cliquer sur ce que vous voulez. Je pense que ce sera plus simple. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas en commentaire, voilà, à me laisser un petit message, voilà, si quelque chose apparaît dans la vidéo, sur vos envies pour 2023, sur votre année 2022, voilà, si vous avez envie de parler de quelque chose, n'hésitez pas, tout ça en commentaire. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, bye bye, et prenez soin de vous, des bisous.